Bonjour à tous. Et si la multiplication des anglicismes servait le vote Rassemblement national? Cela peut paraître étonnant comme question, et pourtant c'est la conviction à laquelle sont arrivés un certain nombre d'analystes de la société française, et c'est le thème de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Je m'explique. Bon, pas besoin de vous faire un grand dessin. Il y a de plus en plus d'anglicismes dans les publicités, dans nos rues, dans le monde des magasins, mais aussi utilisés par les institutions publiques. Nice communique avec I Love Nice, le département du Lot, avec Oh My Lot. Je n'invente rien. Et puis, Emmanuel Macron lui-même, le président de la République, aime beaucoup la Startup Nation, la French Tech, Choose France, et même le Pass Culture sans E. Bon, voilà. Donc, il y en a de plus en plus. Ces anglicismes sont très majoritairement rejetés par la population française. Selon les enquêtes, les 2 tiers des Français souhaiteraient qu'il y ait une loi pour renforcer la lutte contre les anglicismes. Quel est le rapport, allez-vous me dire, avec le Rassemblement national? Eh bien, j'y arrive. Lorsque les entreprises, la publicité et les institutions publiques communiquent en anglais, eh bien, ça crée un clivage, une coupure dans la société française entre ceux qui sont à l'aise, qui maîtrisent assez bien l'anglais, et ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Et ça n'est pas leur faute, nous sommes en France, je le rappelle, et non pas dans un pays anglo-saxon. Et le langage, comme je l'explique souvent, il y a des tas de messages implicites qui sont utilisés avec le langage. Eh bien, quel message implicite quand vous exprimez en anglais à quelqu'un qui ne maîtrise pas l'anglais? Le message implicite, c'est « Mais mon pauvre vieux, t'es un raté, t'es pas adapté au monde moderne, t'es pas allé à l'école ». Pierre Bourdieu parlait à juste titre de violence symbolique du langage. On est exactement là. Et une personne que vous agressez de fait, eh bien, qu'est-ce qu'elle en conclut? Quand c'est Emmanuel Macron, par exemple, qui utilise des mots en anglais, ils disent ce président ne vit pas dans le même monde que moi. Il ne me comprend pas et il ne peut pas me comprendre. Et c'est un des facteurs explicatifs, ça n'est naturellement pas le seul, c'est un des facteurs explicatifs de la perte par Emmanuel Macron du vote populaire. Le Rassemblement national, lui, ne commet jamais ce type d'erreur. Observez bien la communication du Rassemblement national. Et une anecdote en témoigne. Pendant la dernière campagne présidentielle en 2022, l'Académie française avait publié un rapport assez bien fait, je dois dire, sur justement la multiplication des anglicismes en France, et appelant évidemment les pouvoirs publics à se ressaisir un petit peu. Aucun candidat n'avait jugé le sujet suffisamment important pour commenter ce rapport de l'Académie française. Aucun, sauf un, ou plutôt sauf une, Marine Le Pen. Voilà, plus de détails, comme d'habitude, dans la version écrite de ma lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous allez sur le site de l'Express ou sur un moteur de recherche, vous tapez sur le bout des langues, vous vous inscrivez, vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.